Eh bien, c'est un énorme marché, que l'on peut appeler d'ailleurs le marché de la presbytie principalement et de la presbyacousie. Ces deux marchés sont des marchés parallèles qui évidemment évoluent un petit peu différemment par tranche d'âge. La presbytie étant déjà dès la tranche des 40-64 ans assez fortement présente de l'ordre de 51%. Et accélère sur les 65-74 ans aux alentours de 65%. La presbytie-acousie, par contre, est un peu différemment, c'est-à-dire part un petit peu plus tardivement, de l'ordre de 27% sur les plus de 65 ans jusqu'à 80 ans, on va dire, et 41% sur les plus de 80. Mais dans les deux cas de figure, ces deux variables que sont la baisse à la fois de la vision et de l'audition jouent un rôle à la fois évidemment sur la santé, mais aussi sur, je dirais, l'environnement dans lequel se situe l'individu, et on en reparlera tout à l'heure. Alors, les opticiens ciblent les seniors au niveau évidemment des lunettes. Et là aussi, on a des choses intéressantes, c'est que le comportement des seniors au niveau donc, de l'optique est un petit peu différent des autres tranches d'âge et joue sur 3 points. D'abord, ils veulent leurs lunettes le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont un besoin de changer de lunettes, ils les veulent sous moins de 2 jours. Donc il y a une véritable rapidité à obtenir la bonne lunette avec la bonne vision très vite. La deuxième chose qui est intéressante aussi, c'est qu'ils adorent changer de type de lunettes. Donc plus de 54% nous déclarent « je souhaite changer assez souvent de lunettes », de changer de look en l'occurrence. Donc il y a un côté coquetterie dans l'acte d'achat des lunettes sur la cible des seniors. Et puis, ce besoin aussi de garder, en fin de compte, ces lunettes, donc d'avoir toujours plus de 2 ou 3 paires de lunettes, l'un étant chez soi, l'autre dans sa résidence secondaire s'il y en a une, etc. Donc une volonté aussi de garder et de posséder un maximum de lunettes autour de soi. Alors, sur les lunettes, pas vraiment, puisqu'on a tendance plutôt à traiter cette communication à travers des médias comme la télévision, qui touche tout le monde. Mais je pense qu'il y a un travail de fond à faire au niveau de la complémentarité entre la télé et la presse magazine, notamment sur des magazines qui ciblent une clientèle un petit peu plus âgée. Les opticiens, je dirais, c'est plutôt les réseaux, c'est-à-dire que tous les réseaux aujourd'hui optiques ont ouvert un corner, ou plus d'ailleurs, de référencement des prothèses auditives, donc pour lutter contre cette presbyacousie, indépendamment des chaînes qui ont été créées il y a plusieurs années, que l'on connaît. Le premier tabou c'est d'une certaine manière la personne elle-même qui en subit les conséquences. C'est-à-dire que lorsqu'on ne traite pas suffisamment tôt cette perte d'audition, eh bien il y a une espèce de bulle, d'où quelques campagnes de pub qui le montrent, qui entoure la personne, et d'une certaine manière elle perd un peu sa place dans son milieu social, on va dire. Donc le fait de moins entendre, elle s'isole, et de ce fait se retrouve avec cette problématique qui est de vieillir plus vite que la normale, parce que justement le fait de moins entendre, eh bien, coupe les connexions que l'on peut avoir soit avec sa famille, soit avec ses amis, voire avec la télévision ou toute source de son qui leur arrive d'une façon moins précise. Aujourd'hui, à peu près 10% de la population française ont un souci d'audition, et principalement d'ailleurs plus de 60-65% qui ont plus de 55 ans. Donc évidemment, on voit bien l'usure
qui se produit avec l'âge, et c'est évident qu'il y a l'accroissement de la population sur la cible des seniors, le fait que les personnes vivent de plus en plus longtemps, et le fait que d'une certaine manière l'isolement peut être aujourd'hui, on peut lutter contre cet isolement avec encore une fois des prothèses auditives extrêmement légères, simples et non visibles, qui font que tout d'un coup c'est plus rassurant pour la personne en termes d'esthétisme. Je pense que le marché est évidemment un marché à grand développement, et qui sera d'autant plus en grand développement qu'on ne sera plus justement dans ce déni ou dans cette approche un petit peu négative, en tous les cas, d'avoir une prothèse auditive.